Vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l'Esprit Saint. Frères et sœurs, en ces termes, Paul s'adresse à des chrétiens convaincus qui faisaient rayonner l'Évangile à travers leur vie. La communauté de Thessalonique est la première église que l'apôtre a fondée dans le continent européen. L'expression de sa reconnaissance interroge notre foi et notre constance. Saurons-nous, dans les épreuves, accueillir la parole de Dieu avec la joie de l'Esprit Saint, comme le firent les Thessaloniciens? La joie de l'Esprit Saint. Le souffle de Dieu qui plane au-dessus des eaux au premier jour de la création, c'est le même esprit de vie qui est à l'œuvre dans le sein de la Vierge Marie et ressuscitera son Fils d'entre les morts. C'est lui qui est à l'œuvre en chaque croyant, fidèle au code de l'Alliance, pour qu'il n'exploite pas l'immigré, n'accable pas la veuve et l'orphelin, n'agisse pas à l'usurier envers les pauvres, mais aime son prochain comme lui-même. Fidèle à la volonté du Dieu compatissant, le croyant demeure dans la joie de l'esprit. Une joie qui n'a pas besoin de chantre. Comme la compassion, elle ne s'extériorise pas, elle est un amour peu discoureur. Son lieu d'exultation, c'est l'agir. Frères et sœurs, la pandémie met chacun en face de ses responsabilités. L'esprit sera à l'œuvre lorsque nous nous plierons tous à une discipline sanitaire dans un souci de protéger les plus fragiles. Une discipline qui nous oblige à un réflexe d'humanité et de solidarité. Se protéger soi-même et n'exposer personne, c'est un même mouvement. L'occasion de vérifier l'intérêt et l'attention que nous portons à notre prochain. Jusqu'où cette attention et cet intérêt peuvent aller. Aime jusqu'au bout du feu, écrivait le frère Christophe, l'un des moines martyrs de Tibéride, en titre d'un recueil de poèmes, jusqu'au bout du feu. Le feu qui purifie, qui carbonise nos égoïsmes, notre orgueil, les réduit en cendres. Le feu qui devrait embraser le croyant, qui a entendu la parole de Dieu, une parole qui n'accorde aucune place aux demi-mesures. Les tièdes, avertit l'auteur du livre de l'Apocalypse, les tièdes, le Tout-Puissant, les vomit. Frères et sœurs, que d'hommes et de femmes, de témoins, de prophètes à la fois ardentes, éprouvés au feu du creuset, nous ont appris et nous apprennent à suivre les voies du don de soi jusqu'au bout du feu. Ces champions de la fraternité, quelquefois ces martyrs, ont vécu la réponse de Jésus au docteur de la loi dépêché par les pharisiens pour le mettre à l'épreuve. En citant le credo d'Israël, que même les petits-enfants connaissaient sur le bout des doigts, Jésus remet à sa juste place la kyrielle de préceptes et d'interdictions si chère aux rabbins de son temps. La répétition par 3 fois de l'adverbe tout. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. La répétition de cet adverbe met en valeur l'engagement d'un amour sans partage. Un amour qui nous fait regarder Dieu, sinon avec des images guerrières du psalmiste. Il est ma force, ma forteresse, mon bouclier, mon arme de victoire. Mais eu égard à son infinie miséricorde pour sa créature. Frères et sœurs, en unissant au devoir d'aimer Dieu, celui d'aimer son prochain comme soi-même, Jésus innove. De 2 commandements, il n'en fait qu'un seul. L'amour de Dieu est toujours enraciné dans le concret, le vivant, le quotidien. Dieu est présent derrière le visage de mon prochain, de celui-ci, de celle-là. La relation fraternelle est la quantité de ciel, écrit Victor Hugo, que Dieu mit dans la chair.
Mais l'amour du prochain n'est pas qu'un sentiment amoureux. Il ne se savoure pas à ce titre avec reconnaissance pour le Créateur. C'est une pensée propre à Victor Hugo, philosophant. La fraternité est un mouvement vers l'autre qui fait de nous des agents actifs, des responsables dans notre monde, des engagés, terme sorti de l'usage. Fratelli tutti, écrit notre pape François, une conduite, un mode de vie inspiré de l'Évangile. Il nous recommande d'aimer hors de toute distance. Aimer Dieu et son prochain. Frères et sœurs, en notre monde, il est aussi difficile de donner une place à Dieu qui dérange que cela l'était pour les chrétiens de Thessalonique, immergés dans un panthéon de divinités païennes. Frères et sœurs, il nous faut sortir de ce faux monde, être les athées des faux dieux, comme l'écrivait Saint Justin à l'empereur Marc Aurèle. Les faux dieux foisonnent. Lors de la messe célébrée à Notre-Dame de Paris, en mémoire du Père Jacques Hamel, le cardinal 23 a pointé le Moloch, qui se réjouirait de la mort de l'homme et promettrait le paradis à ceux qui tuent en l'invoquant. Le Moloch est toujours là. L'événement de Conflans-Sainte-Honorine le rappelle. Frères et sœurs, aimer le prochain est un devoir que rend bien difficile notre époque en pleine fermeture, un monde où la fraternité est entravée, l'intégration en recul. En contrepartie, la différenciation, quand ce n'est pas le communautarisme, se déchaîne, l'individualisme triomphe. Il est plus facile d'aimer les Chinois que son voisin de palier, disait le philosophe Alain, voyant venir le mouvement. Frères et sœurs, ne restons pas prisonniers de nos biens, aveuglés par nos soucis, tellement préoccupés de nous-mêmes au point de ne plus entendre l'appel de l'autre. Retrouvons la joie des gestes gratuits, de l'écoute, de la tendresse, de la compassion, de la miséricorde. Ils réveillent la vie, ils rajeunissent le cœur. Amen. Prions le Seigneur.